Bienvenue dans Paroles de Femmes pour cette nouvelle série d'émissions. Et je suis toute la semaine avec Eric et Rachel Dufour. Vous les connaissez maintenant parce que ce n'est pas la première fois que vous venez sur le plateau de Paroles de Femmes. Alors bienvenue à vous deux. Je suis contente de pouvoir passer cette semaine avec vous. Et on va parler du couple. Oui, oh, du couple. Vous n'êtes pas étonnés, vous êtes contents parce qu'on a reçu beaucoup de témoignages suite à vos dernières interventions, suite à vos derniers passages. Et je crois que cette série va encore faire beaucoup de bien. On va parler des ennemis du couple. Toutes ces choses petites ou grandes qui font que les couples peuvent passer par des difficultés, peuvent avoir des moments difficiles. Et il y a des moments difficiles, quelquefois, on a l'impression qu'ils n'en finissent pas et on n'en voit pas le bout. Et peut-être que aujourd'hui, vous avez commencé cette émission en vous disant: moi, il n'y a pas d'espoir pour mon couple, je ne sais plus quoi faire. Eh bien, je crois que c'est la réponse que le Seigneur vous envoie pour vous donner de l'espoir, pour aussi vous équiper, pour que vous sachiez comment vous battre pour votre couple, comment détruire les ennemis de votre couple et comment les vaincre et qu'ils ne reviennent plus, tout simplement. Alors, toute cette semaine, nous serons avec Eric et Rachel et je vous encourage à suivre toute la semaine parce qu'à chaque fois, vous rajoutez du contenu et ça devient au final comme vos livres dont on va parler, ça devient des ressources. Voilà, des ressources, mais des ressources vraiment auxquelles on revient. Puis que moi-même, je dis tout le temps, allez écouter la série avec Rachel, lisez le livre de Rachel. Non, mais ça devient vraiment des ressources. Et dans la francophonie, il n'y a pas mille choses non plus, ni sur le couple, ni sur la sexualité, de qualité. Alors, merci beaucoup pour votre travail parce que vraiment, ça aide énormément de gens. Puis aujourd'hui, vous le savez, la sexualité, c'est toujours pas un sujet qui est abordé dans tous les milieux, dans toutes les églises et ni dans toutes les familles chrétiennes. Donc, il y a beaucoup d'ignorance encore par rapport à ce sujet-là. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer avec les sexualités, parce que beaucoup de couples, je pense que vous allez le confirmer, ont une sexualité qui n'est pas épanouie et puis on se demande pourquoi et puis on ne sait pas, peut-être beaucoup d'entre vous, vous n'avez toujours pas trouvé la réponse. Alors aujourd'hui, Eric et Rachel, je vous demande pourquoi est-ce que la sexualité dans le mariage peut être abîmée alors que c'est censé être une belle chose? Oui. La première chose qui va peut-être choquer dans ce que je vais dire, ou surprendre tout du moins, c'est qu'en fait la sexualité, c'est éminemment spirituel. Alors là, certains peuvent se dire, mais non, c'est pas spirituel, c'est physique en premier. En fait, non. La sexualité, c'est quelque chose que Dieu a créé. Le diable n'est pas l'inventeur, le créateur de la sexualité, il en est le destructeur. Il est celui qui vient corrompre le plan de Dieu au travers de la sexualité. Et si c'était pas le cas, en fait, le diable nous ficherait une paix royale avec la sexualité, si ça ne l'intéressait pas spirituellement. Or, on le voit, c'est au travers de la sexualité que tellement de gens ont leur vie abîmée, ont des tas de souffrances parce que la sexualité, ils ne la vivent pas dans le cadre prévu par Dieu. Donc, c'est d'abord, il faut bien le comprendre, quelque chose qui est éminemment spirituel et que Dieu a voulu entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage, dans la première institution qu'il ait créée pour l'homme et la femme. Donc, prendre conscience de ça, c'est déjà faire un grand pas en avant. La sexualité, c'est quelque chose de spirituel que Dieu a voulu pour nous et il veut quelque part, je pense, qu'on redécouvre ce que ça signifie dans le cadre de sa volonté. Parce que comme tu l'as dit, c'est fait pour épanouir l'homme et la femme. Absolument pas pour être une source de tristesse, de souffrance, de destruction. Et oui, et tu as raison, c'est quelque chose que Dieu a voulu, le couple. Ça devrait être simple et naturel, mais il y a des ennemis qui essayent de nous voler en fait tous ces cadeaux. Et la sexualité est la première cible. La différence entre des amis et un mari et une femme, c'est la sexualité active en fait, entre les deux qui les relient. Ouais. Et un des grands mensonges que le diable a utilisé pour essayer d'abîmer notre sexualité, c'est de faire croire aux couples mariés qu'ils pouvaient vivre sans être sexuellement connectés. Et donc on se retrouve avec des gens qui disent je laisse tomber, ça marche pas, il y a plein de trucs qui m'empêchent d'avancer, tant pis, on vit sans. Non, ne vivez pas sans, parce que c'est spirituel. Alors on est là toute cette semaine pour vous aider à mettre des mots dessus, trouver les racines et pouvoir reconstruire. Reconstruire pour que vous puissiez vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour vous. Donc, spirituel, on combat le mensonge pour ne plus se laisser voler, reprendre du terrain. Et tu as dit, Annabelle, quelque chose qui est très important aussi, c'est que, en fait, dans l'Église, c'est un sujet qui est tabou. Ouais. Or, ce qui est catastrophique, c'est qu'en fait, quand un responsable de congrégation, un pasteur hôte, est devant son église, 100% des gens qui la face à lui, quel que soit leur âge, sont des êtres sexués.
Ça ne veut pas dire sexuellement actif, mais ce Il y en a sont des- qui veulent arrêter le ministère maintenant. C'est Eric. Ils sont tous concernés. Imaginons un médecin qui est 100% de sa patientèle qui soit concerné par un certain type de problème. Un médecin qui ne voudrait pas traiter ce problème-là, on dirait qu'il est criminel quelque part. Mais non, tu dois traiter ce sujet. Pour un pasteur, pour un responsable d'assemblée, c'est homme ou femme, c'est vraiment quelque chose que l'on doit aborder. Quand on ne le fait pas, en fait, on laisse carte blanche à l'adversaire de nos âmes, parce que comme on est tous sexués, à un moment donné, on va arriver dans une sexualité qui va être adulte, qui va avoir envie de devenir active. Si on n'a pas les clés que Dieu nous donne, au travers de l'Écriture et puis ses conseils, on va aller les chercher où, ces conseils? On va aller les chercher en dehors. C'est ça. Et donc, en fait, on donne carte blanche à l'adversaire de nos âmes pour détruire les membres de l'Église, les membres de nos familles, etc. Alors qu'en fait, c'est, comme je le disais, c'est voulu par Dieu, c'est le plan de Dieu, et en fait, on s'est fait voler quelque chose que l'on doit se réapproprier. La sexualité, celui qui en parle le mieux, c'est son auteur, c'est Dieu. Et en fait, l'Église devrait peut-être pas être l'endroit où on en parle le plus, mais où on en parle le mieux. Eh oui. Et qualitativement. Donc c'est vrai que Rachel et moi, un de nos objectifs, c'est que tous ceux qui sont en position d'enseigner la sexualité puissent avoir des outils afin de le faire le mieux possible. Et puis aussi que quand on se pose des questions en tant que croyant, bien on ait des éléments de réponse. Parce qu'on le sait, c'est un tabou, et je pense que ce tabou, malheureusement, il est un piège de l'adversaire de nos âmes. Oui, parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça règle tous les problèmes. Ah ben Au non. contraire, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec tout un tas de personnes qui sont frustrées, qui sont malheureux dans la compréhension, et quasiment pire, je dirais, mais qui pensent c'est ça la sexualité. Personne m'en a parlé, tout le monde doit vivre la même chose. C'est quelque chose qui est pas, qui est soit une option ou qui est soit désagréable ou une source même de douleur quelquefois. c'est ça. Pour terminer sur ce point, je dirais même qu'on a vu se développer, et ça se développe encore, quelque chose qu'on appelle le puritanisme. À savoir que, et là aussi je vais peut-être surprendre et choquer, mais pour nous en tant que thérapeutes chrétiens, il est parfois plus simple, je ne dis pas plus facile, mais plus simple de ramener quelqu'un qui a eu une vie dans le désordre sexuel vers le cadre biblique, et lui dire voilà, c'est ça la norme biblique qu'il faut suivre, plutôt que de ramener quelqu'un qui est dans le puritanisme et lui dire non, mais tu as en fait plus de liberté que tu imaginais. Le puritanisme appelle quelque chose mal que Dieu a défini bien. Absolument. C'est l'inverse. Ouais. Et en fait, quand on a déclaré la sexualité comme un mal nécessaire, comme quelque chose de sale, comme quelque chose de vil, qui n'est pas spirituel, qui nous abaisse, etc., on est en train au nom de Dieu en plus, on est en train de croire que ça plaît à Dieu de s'abstenir d'avoir une vie sexuelle dans le couple, ou bien d'être tellement restrictif qu'en fait on amène une souffrance pour les deux membres du couple qui est insoutenable, quoi. Donc dans les ennemis, on a un problème de manque de compréhension, manque d'éducation, un problème de puritanisme, donc on pense que la sexualité, dans le cadre du couple, elle est sale ou elle est mal. Puis il peut y avoir aussi des situations d'abus, malheureusement. De nos jours, on voit les enfants subissent des choses terribles, soit ils sont exposés à de la pornographie, soit ils ont vécu des abus physiques, ou ils ont été complètement cassés, parfois même au nom de Dieu, tu vois. Et donc, des abus créent des marques dans la construction de la sexualité de quelqu'un de façon négative. Et on se retrouve avec un ennemi qui combat notre épanouissement au niveau de la sexualité. Donc ça, c'est une autre des racines. Après, il y a tout le panel des addictions. Et ça malheureusement, de plus en plus d'individus ont découvert la sexualité d'une manière qui n'était pas celle voulue dans le plan de Dieu. Et quand on découvre la sexualité pour la première fois dans sa vie, ça crée une empreinte, c'est-à-dire dans notre construction personnelle, au niveau de la chimie de notre cerveau. La première exposition à de la sexualité va créer un lien, une marque par défaut. Et chaque fois qu'on va être dans un besoin de réconfort ou de récompense, l'empreinte va nous ramener à cette première exposition. Et malheureusement, tu parlais de la pornographie, c'est l'addiction la plus courante aujourd'hui. L'immense majorité, notamment dans les sociétés occidentales, mais pas que, malheureusement, c'est quelque chose de mondial. La première exposition, c'est souvent la pornographie, par exemple. Et donc, en fait, même si on se marie, beaucoup de gens nous disent « mais moi, je pensais qu'une fois marié, l'addiction à la pornographie, elle disparaîtrait. » Mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est le problème de l'empreinte qui s'est faite à un mauvais endroit. Au lieu de se faire avec notre conjoint,
elle s'est faite avec la pornographie, par exemple, et donc l'addiction va rester à moins qu'on ne la traite, à moins qu'on l'adresse et qu'on travaille contre, et avec son conjoint, qu'avant on se batte à deux, avec l'aide d'un thérapeute, etc. Mais sinon, c'est quelque chose qui va rester dans notre vie comme une maladie dont on n'arrive pas à se défaire, quoi. Et d'où aussi, on peut peut-être ouvrir, enfin, c'est pas vraiment une parenthèse, mais d'où aussi tout l'intérêt de se garder pour le mariage, de se garder pour le mariage. Et ça, c'est souvent une question qui revient parmi les jeunes. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce si je suis sûre que je vais me marier avec cette personne-là, pourquoi est-ce qu'il faut que j'attende le mariage ? C'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai que la sexualité, Dieu l'a voulu active et connectante entre le mari et la femme dans le cadre du mariage. Et il a aussi voulu que quand on est célibataire, on attende. Parce que justement, c'est tellement sacré, saint, c'est tellement holy, on dirait en anglais, qu'il a prévu un cadre très sécurisé, qui est le cadre de l'alliance. Quand on se marie, on dit devant Dieu et devant les hommes, ben, je m'engage à être avec toi, en fait, jusqu'à la fin. J'ai un engagement avec toi, je suis liée avec toi. Et donc, je vais travailler pour construire le couple, etc. Donc, je peux me donner totalement, âme, corps et esprit, au travers de la sexualité. Et donc, pourquoi est-ce qu'on attend avant le mariage ? Pas parce que Dieu nous a punis, en disant « Ah, la sexualité, c'est un truc super, mais c'est pas pour toi. Mais parce qu'il veut que tout se mette en place, qu'on ait le temps de construire la relation qui va rentrer... L'amitié. Ouais, l'amitié. De construire l'intimité pas à pas, pour qu'on soit prêt à rentrer dans l'alliance. Et en fait, la sexualité, Dieu l'a installée sous une loi naturelle. Et donc, même si je ne la comprends pas, même si je ne crois pas en Dieu, même si je ne crois pas dans la loi naturelle, elle s'applique à moi, comme la gravitation universelle, tu vois. Si je saute du toit, ben voilà, je vais me casser la jambe, ou pire. Dépasser, aller trop vite au niveau de la sexualité avant qu'on soit dans cette protection, eh bien, va endommager la relation. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la sexualité a du mal à fonctionner. Ben, on va le voir dans la semaine. Restez avec nous toute la semaine. Parce qu'en fait, vraiment, le but, c'est que vous puissiez vous dire « Ah, mais je comprends, là où ça ne marche pas. » Pas pour que vous soyez là, oh là là, c'est terrible, on a gâché quelque chose. Non, parce qu'il y a toujours une solution pour reconstruire, racheter, remettre en place une sexualité épanouissante. Et ça, c'est vraiment le but du jeu. Donc oui, on attend avant le mariage parce qu'on prend le temps de construire, on respecte les choses que Dieu a mises dans l'ordre qu'il a décidé pour notre bien, pour pouvoir ensuite profiter au mieux de la sexualité dans le cadre du mariage. Et comment est-ce qu'on pourrait définir ou décrire une sexualité qui est une bonne sexualité ? Parce que c'est comme quand tu as une voiture, bah, tu sens qu'elle a un problème, tu entends des bruits, tu sais pas d'où ça vient, tu sens qu'elle répond pas vraiment à toutes les commandes. Tu ne montes pas la radio pour cacher les bruits. Moi, je monte le volume de la radio. Mais tu sais qu'en fait, tu sais que ça va pas bien, mais tu sais pas d'où ça vient. Mais d'un autre côté, si tu n'as jamais conduit une voiture en bon état, tu sais pas non plus à quoi ça ressemble une voiture en bon état. Une sexualité dans le cadre du couple épanouissante, elle permet au mari et à la femme de se sentir connectés émotionnellement. C'est-à-dire que je sais ce qu'Éric vit, ce qu'il pense au niveau de ses émotions. Elle nous connecte spirituellement. Donc, même si on n'est pas dans le même pays, je vais savoir ce qu'il vit spirituellement. Ça, c'est un truc extraordinaire quand même. Et puis, au niveau physique, il y a une connexion de nos corps, au niveau de la chimie de ce que Dieu a mis en place. C'est extraordinaire. Puis un épanouissement. Oui, et je dirais aussi qu'il y a beaucoup la sexualité, c'est le don de soi vers l'autre. Je ne me préoccupe pas de savoir si mes besoins sexuels vont être remplis. Ça, c'est la responsabilité de mon conjoint. Par contre, ma responsabilité à moi, c'est de faire en sorte que je prenne soin des besoins au niveau sexuel de mon partenaire, de ma femme, de mon mari, selon qui l'on est. Donc, on est en fait dans le don de soi. Et Paul en parle dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Il dit bien que c'est au mari de prendre soin du plaisir sexuel de sa femme, et la femme doit ensuite lui rendre l'appareil. Donc c'est vraiment, je ne me mets pas comme le centre de mon attention, mais le centre de mon attention, c'est mon conjoint et le plaisir de mon conjoint. Et c'est aux hommes, Paul est très clair là-dedans, c'est aux hommes d'abord de faire cette démarche de don de soi, de prendre soin de l'autre. Il y a des volumes qui montent, tu sais. T'as bien fait. Appelez vos maris, mesdames. Faites-les venir. Vas-y, mon chéri, explique-le. C'est vrai, Paul, il est très clair, en fait. Oui, c'est pour ça que, bon, c'est un peu un aparté. Moi, je crois que Paul a dû être marié à un moment donné de sa vie parce qu'on ne peut pas l'affirmer, mais il connaît tellement de choses intimes au couple. Je me dis quand même, s'il n'avait pas été marié, ce serait difficile d'affirmer ce qu'il fait, de la façon dont il le fait, mais
c'est à l'homme de prendre soin du plaisir de sa femme, puisque sexuel de sa femme, puisque pour la femme, ça va prendre peut-être plus de temps dans la construction du chemin du plaisir, alors que pour l'homme, c'est plus simple. Donc d'abord, oui, juste un bouton qu'on switch en haut, en bas, ça marche. Des fois, c'est plus complexe. Il y a un alignement de planètes qui est plus nécessaire du côté de l'épouse, et je pense qu'on a besoin d'un dialogue. On parlait tout à l'heure de tabou. S'il y a un endroit où il ne faut pas qu'il y ait de tabou, c'est bien entre un mari et une femme au niveau de leur sexualité. Et ce qui est terrible, c'est que le tabou commence toujours par une bonne intention. Le tabou, c'est je ne veux pas faire mal ou je ne veux pas avoir mal. Je ne veux pas faire mal à Rachel, c'est la femme que j'aime le plus au monde, c'est la plus belle du monde, c'est ma femme, donc je ne veux pas lui faire... Et qui peut être contre le fait de ne pas avoir envie d'avoir mal? Tout le monde est d'accord avec ça. Je ne veux pas me faire mal non plus à moi ou prendre un risque. Donc on se dit, je vais éviter d'en parler. Et en faisant ça, en fait, on ne règle pas le problème, on est juste en train de lui permettre de grandir à ce problème et de devenir quelque chose qui va être un empêchement de communiquer. Donc quand on a une souffrance ou une incompréhension, on a besoin d'un dialogue au niveau de notre sexualité dans le cadre du couple. Donc la sexualité épanouissante, elle est dans un cercle vertueux. Je donne à l'autre qui me donne à moi, donc je donne à l'autre. On en discute. On démine avec les tabous qu'on enlève. S'il y a des cicatrices, des blessures qui ont été faites, parce que c'est la vie, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on travaille pour guérir ces blessures, combattre ses ennemis, et puis on se retrouve dans une dynamique connectante, épanouissante au niveau physique, et puis émotionnel, et puis spirituel. Et ça amène une protection spirituelle aussi sur le couple. Donc on se sent en sécurité. Il y a cette notion de sécurité qui est très importante dans la sexualité. Parce que quand même, on est très vulnérable quand on a une relation sexuelle avec son conjoint. T'es à nu, à tous les niveaux. Et donc il y a besoin de sécurité, de confiance, de protection. C'est ça. Et ce qui est beau, c'est que ça continue de grandir en fait. Il n'y a pas de limite dans ce que l'on peut découvrir dans l'épanouissement au niveau de la sexualité. Et dans une belle sexualité, pour répondre encore à ta question, je pense qu'il y a une notion de symphonie, d'harmonie. C'est-à-dire que la sexualité va évoluer avec qui l'on est et en fonction des saisons. On ne fait pas l'amour pour la nuit de noces, comme on va le faire 1 an plus tard, comme on va le faire 10 ans plus tard, etc. Puis des fois, il peut y avoir la maladie qui vient et il peut y avoir des choses qui vont changer. Et donc, en fait, chacun va avoir une symphonie de couple qui lui ressemble en fonction de nos personnalités aussi, en fonction de nos goûts personnels à ce niveau-là, au niveau de la sexualité. C'est une symphonie qui s'écrit à 4 mains. J'oserais presque dire même à 6 si on inclut celle du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la sexualité. Donc, il ne guide pas la chambre quand on fait l'amour, on peut avoir accès au Saint-Esprit pour lui poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose? Conduis-nous, inspire-nous en fonction de qui on est. Et en fait, il est toujours là pour nous accompagner, bien entendu. En fait, je pense que là, il y a plein de choses que vous avez dites et que les gens disent « Ah ça, on peut en discuter entre nous, le Saint-Esprit là-dedans ». C'est wow, prenez le temps de réécouter l'émission et de pouvoir aussi avoir un temps avec le Saint-Esprit pour lui dire « Qu'est-ce que tu penses de ma sexualité? Est-ce qu'on peut en parler et en parler avec lui, en parler avec votre mari ou avec votre femme ?» Parce que c'est possible, oui, c'est possible. Et peut-être que vous n'avez pas l'impression que vous donnez. Mais en fait, je pense qu'il y a eu des mots qui ont résonné chez chacun en se disant « Ah, waouh, ça, je ne le savais pas ». Alors, prenez le temps de pouvoir le digérer, puis de peut-être réécouter l'émission. Rachel, on a reçu une question de Margaret qui demande pourquoi je n'ai pas d'attirance sexuelle envers mon mari alors que je l'aime. Ouais, Margaret, c'est une très bonne question. Des fois, c'est vrai que le désir sexuel de la femme, il est complexe. Il est complexe et on a rigolé tout à l'heure en disant les hommes, c'est on et off. Chez la femme, il faut tout un alignement de planètes. Et c'est vrai que parfois, pour la femme, le désir sexuel, c'est surprenant, mais il va démarrer autour du mari qui fait la vaisselle. Peut-être que je ne connais pas, Margaret, exactement ce dont tu as besoin, mais il faut remonter en amont de ta journée, en amont du déroulement de la relation avec ton mari et peut-être ouvrir un dialogue sur, tu sais, quand tu fais ça, c'est hyper sexy en fait. Quand tu prends soin des enfants, si tu as des enfants, quand tu passes ta main dans mon dos pour savoir comment je vais, ça, c'est sexy pour une femme. Et les hommes,
ne peuvent pas le deviner si Non. on ne leur dit pas. Donc en fait, j'ai invité Margaret à revenir en arrière dans ta tête et à réfléchir à quel moment tu as eu envie de ton mari au niveau sexuel. Qu'est-ce qui, dans ton histoire, dans votre histoire, avait un déclenchement de désir de la sexualité? Regarde, réfléchis à ce qui s'était passé. Il y avait eu une connexion, il y avait eu une caresse, il y avait eu un regard, il y avait eu un service rendu, quelque chose qui a déclenché en toi le « Ouh, il est beau mon homme ». Et puis ensuite, on prend comme un bout de ficelle de la pelote et on déroule en parlant. Et c'est encore le moment, mesdames, d'aller chercher vos maris parce que Eric va vous expliquer un grand secret qu'on appelle NSA chez nous. Mais le désir sexuel chez la femme démarre en amont. Très souvent au niveau du service rendu ou de la connexion émotionnelle ou spirituelle. Un mari qui raconte une histoire biblique à un enfant, il n'y a rien de plus sexy au monde, quoi. Je ne sais pas ce qui marche chez toi, hein, mais il faut que tu arrives à mettre des mots sur ce qui te allume le moteur chez toi pour ensuite pouvoir construire le désir dessus. Après, ça se nourrit. Une fois que, ça y est, j'ai compris, quand il me touche, quand il me regarde, ça déclenche quelque chose chez moi, nourris-le. Va réfléchir, va embrasser ton mari. On a plusieurs portes dans le désir chez la femme. Ça commence ici dans la tête, et puis la bouche est très importante, et puis la poitrine, etc. Donc, ce sont des pas à mettre en route, mais ça commence souvent avec un dialogue avec le mari, avec le NSA. Alors, je vais répondre aussi à Marie. Oui, vas-y. Et réponds aussi. En fait, c'est un secret pour tous les hommes. Alors, mesdames, appelez-les maintenant, là. Ou bien regardez l'émission avec votre mari. Mais l'affection non sexuelle. Quand on demande à un homme, OK, dis-moi ce qui est sexy. Il y a 0% d'hommes au monde qui vont faire la vaisselle, lire une histoire aux enfants. Parce que pour nous, en tant qu'hommes, la définition de ce qui est sexy, ça n'a rien à voir. Ça va être quelque chose de visuel. Et parce que c'est normal, notre sexualité est stimulée par ce que l'on voit en numéro 1. Et pas que ça, bien sûr. Mais c'est le stimuli numéro 1. Donc en fait, c'est un secret pour les hommes, c'est que la définition de ce qui est sexy pour une femme n'a rien à voir. Donc messieurs, vous avez le droit de ne pas savoir, déjà. Soyez déculpabilisés. Parce qu'on est compliqué. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est Et complexe. c'est comme apprendre une langue étrangère, on ne peut pas la deviner. Donc on a le droit d'aller voir son épouse et dire « Ma chérie, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui est sexy pour toi? Qu'est-ce que je fais qui va te mettre en appétence pour avoir une relation intime ?» Et si c'est lave-toi les dents, ben lave-toi les dents, quoi. Alors l'hygiène, déjà, ça c'est numéro 1. C'est super important d'avoir une bonne hygiène. Mais surtout, ça peut être, comme tu le disais, d'avoir un moment tendre où on va faire une pause et discuter à deux de la journée. Ça peut être spontanément se rappeler qu'on va aller coucher les enfants, on va faire en sorte qu'ils se lavent les dents, on va leur raconter une histoire, peu importe ce que c'est. Mais une fois qu'on sait ce que c'est, alors c'est super important de le faire et d'être vigilant. Vous êtes le chevalier en armure, c'est votre job, faites-le, quoi, sans que votre épouse ait besoin de vous le répéter, parce que sinon ça va diminuer ce qui est sexuel, l'appétence. Et le retour sur investissement est extraordinaire. Donc, c'est ça. Si par exemple, elle dit simplement que tu me prennes dans les bras, prévenez bien votre épouse en amont, et c'est ça qui est bizarre. Ma chérie, je ne te prends pas dans mes bras pour qu'on ait une relation sexuelle après. C'est juste pour ton ANS, affection non sexuelle. Je veux que tu te sentes aimée, chérie, numéro 1, écoutée, etc. Donc vous lui dites en amont pour qu'elle puisse se détendre et se relaxer. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, mieux vous réalisez ça, messieurs, plus en fait, ça va augmenter l'appétence sexuelle de votre femme vis-à-vis de vous. Alors, si d'un seul coup, elle change d'avis et qu'elle veut une intimité sexuelle juste après, bon ben vous allez vous soumettre, hein, vous allez obéir. Vous êtes un mari, donc vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous sacrifier. C'est beau. Mais si vous le faites sur des bases régulières, en rencontrant le besoin d'affection non sexuelle de votre épouse, le fait de se sentir en sécurité, écouté, aimé, chéri, eh bien en fait, ça va augmenter son envie sexuelle. C'est bizarre, mais nos femmes sont complexes et on les aime aussi parce qu'elles sont complexes, mais c'est vraiment, ça marche. C'est un système, en fait, qu'il faut accepter et qu'il ne faut pas essayer de détruire. Mais non, t'es bizarre, pourquoi t'es comme ça, c'est pas logique. Mieux vaut, en tant qu'homme, accepter, ça fonctionne comme ça, je comprends pas pourquoi, mais ça fonctionne comme ça. Tant pis. Tant pis, et le résultat va être là. C'est ça, en fait. Puis en plus, avec les femmes, ça change, quoi. Donc, selon l'humeur du jour ou comment les cheveux se sont placés sur la tête le matin, elle aura envie de quelque chose de différent, demande-lui. Tu as envie de quoi aujourd'hui? Donc, pour toi, si tu as une femme et tu n'as pas l'impression d'avoir un désir sexuel bien haut, si, en fait, tu l'as, mais juste peut-être qu'il faut le découvrir en amont, à un autre niveau. Et hop, d'un seul coup, il va se mettre en route. Puis on va décortiquer tous ses ennemis aussi, parce que des fois, il y a des choses plus complexes qui viennent nous embêter, mais c'est le but de cette série, dégoupiller les ennemis.
Oui, puis on donne, c'est pas pour recevoir, mais quand on donne, on va recevoir. Mais on ne donne pas pour recevoir. Et puis je pense que ça, c'est quelquefois la petite nuance qui fait que c'est la petite étape qui manque. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas, je n'ai pas d'intérêt, t'inquiète pas, tu peux te relaxer. Et pour terminer cette émission, Rachel et Eric, vous avez écrit un livre qui vient de sortir, qui est quand même assez récent, de A à sexe. J'aime bien le titre. Ouais, bah oui, c'est excellent. La pochette de titre, oui. En fait, on nous a beaucoup demandé, donnez-nous un écrit de vos enseignements. Et notre équipe a mis ensemble une façon très simple d'avoir accès à tous nos enseignements sur la sexualité, de A à sexe, et le manuel de référence, pour pouvoir comprendre la sexualité selon le cœur de Dieu, la comprendre pour soi, la comprendre pour la transmettre, la comprendre pour avoir un outil de référence, pour comprendre comment la sexualité se construit à l'intérieur de soi, comment cette loi naturelle dont on a parlé se met en place, comment est-ce l'homme et la femme fonctionnent, comment est-ce qu'on l'enseigne aux enfants, qu'est-ce qu'on fait quand on a une problématique au niveau de notre sexualité, on appelle ça quand la sexualité a le hockey, qu'est-ce qu'on fait dans les différentes saisons de la vie, à la ménopause, etc. Donc en fait, c'est un magnifique manuel, livre, de ressources, de références, facile à offrir à un couple qui se marie, facile à offrir à des parents, si toi tu enseignes dans ton église, etc. Vraiment, c'est le manuel de référence pour une sexualité expliquée de façon très simple, selon le cœur de Dieu. Accessible. Accessible. En tout cas, c'est sûr que je vous le recommande, de A à sexe. Et comme tu l'as dit, Rachel, c'est un outil de référence. Et mieux vaut en avoir un. En plus, vous voyez, il est pas, c'est quand même accessible. Hein, ça ne va pas vous prendre l'année à le lire. Le but du jeu, c'est que ça soit très facile à retrouver l'information, parce qu'une fois, c'est facile à digérer et donc à redonner. En fait, on veut changer la face du monde quand même, par rapport à cette approche de la sexualité selon le cœur de Dieu. Si on arrive à ce que tout le monde soit capable de la comprendre comme Dieu l'a voulu, de l'expliquer, on a gagné on a récupéré le terrain que le diable nous avait volé. Et le livre est donc disponible sur le site Eric et Rachel Dufour. Eric Rachel Dufour. Eric Rachel, pardon. Et Rachel. Eric Rachel. Voilà, Aucune séparation. ericracheldufour.com. Et comme tu l'as dit, Rachel, c'est pour tout le monde. Mais j'aimerais mettre particulièrement l'emphase si vous êtes des leaders, groupe de jeunes, pasteurs, peu importe, de pouvoir vous-même vous enseigner sur le sujet pour pouvoir le transmettre de façon juste, pour pouvoir rétablir peut-être des choses qui étaient fausses aussi. Et en tout cas, je vous encourage vraiment à vous le procurer. Puis aussi ton premier livre, que je le dis à chaque fois, mais j'en parle tout le temps, mais Oura pour le Vajayjay, qui est aussi un outil de référence. Je crois que c'est des livres qui sont très importants à lire et puis à relire. On y revient parce qu'il y a des points, quelquefois, on ne sait pas forcément attardé. Il y a une question qui arrive et puis on n'a pas tous fait les mêmes recherches aussi que vous avez pu faire, les mêmes études. Donc merci à vous d'avoir travaillé pour nous. Merci de nous donner des ouvrages aussi complets et aussi accessibles pour nous équiper. Un grand merci à vous. Merci à toi. Et on va se retrouver demain. On va être encore ensemble demain et nous allons voir un autre ennemi du couple. On va parler du non-pardon et du pardon aussi. Comment pardonner dans le couple, les bienfaits du pardon et la nécessité du pardon dans le couple. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous croyons que ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.